Hello, c'est Cara, j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Aujourd'hui, on va aborder la musculation féminine à 30, 40, 50 ans et plus. Si tu me suis déjà sur mes réseaux, tu sais que c'est un sujet qui me passionne vraiment. Je suis absolument contre le fatalisme et j'encourage vraiment les femmes de tout âge à se donner les moyens de devenir leur propre meilleure version, que ce soit du point de vue physique ou mental. Du coup, comme cette question de l'âge revient tout le temps sur la table, je me suis dit que ce serait très intéressant et que ça pourrait peut-être t'aider toi qui me regardes sur ton propre champ de bataille. Génial. Commençons par les bienfaits de la musculation à tout âge. Parce que oui, il faut commencer par là. Premier bienfait, cela augmente le métabolisme de base. Et quand tu sais que quand tu prends plus de muscles, tu dépenses plus d'énergie même au repos, tu te dis que c'est quand même vachement intéressant comme pratique. Deuxième bienfait qui découle du premier, comme ton organisme a besoin de plus d'énergie pour régénérer tes petits muscles que tu as commencé à t'entraîner, eh bien tu dépenses plus d'énergie, du coup tu fais baisser ta masse grasse corporelle. À supposer bien évidemment que tu ne compenses pas avec la nourriture. Parce que oui, ce n'est pas parce que tu manges sain que tu manges forcément adapté à tes besoins ou forcément de les bonnes quantités. Du coup, voilà, faut pas se dire je fais de la musculation, je mange du fast-food et ça va rouler. Non, ça ne marche pas tout à fait comme ça. Troisième bienfait, la musculation augmente la densité osseuse. Quatrième bienfait, et bien que l'on ait tendance à l'oublier, la musculation améliore également la santé cardiovasculaire. Cinquième bienfait, on améliore également sa résistance à l'insuline, ce qui va prévenir l'apparition du diabète de type 2, donc c'est quand même intéressant. Sixième bienfait, la musculation va retarder le vieillissement de nos cellules. Alors attention, là encore, ça ne veut pas dire que c'est une cure de rejeunénescence, je ne sais même pas comment je vais le dire. Ça ne veut pas dire que c'est une cure de jouvence et que tout à coup tes petites cellules vont se mettre à wow, on va remonter dans le temps. Non, mais par contre, cela va retarder le vieillissement des cellules. Ce qui est très intéressant. Et en septième bienfait, bien qu'il y en ait d'autres, bien sûr, ceci n'est pas une liste exhaustive. Septième bienfait, on va réduire la perte de masse musculaire. Je m'explique. En sollicitant ta petite masse musculaire, donc en sollicitant tes petits muscles, tu vas retarder l'inévitable perte de masse musculaire que l'on a quand on est inactive. On perdrait en effet entre 3 et 8% de masse musculaire par décennie quand on ne fait pas de sport et quand on ne fait pas de musculation. Du coup, le septième bienfait est quand même très intéressant quand tu sais que plus on vieillit, quand on est inactive, plus on perd de masse musculaire et que c'est un des gros problèmes quand on avance en âge, parce que c'est pour ça aussi que l'on perd en équilibre, etc. Et qu'arrivé à un certain âge, les personnes âgées commencent à avoir beaucoup de chutes. Entre autres, la perte de masse musculaire, très intéressant. On fait de la musculation pour lutter contre ça. Et donc l'âge, ça change quoi? Ce serait entre 15 et 30 ans que notre niveau de performance serait optimal. Par contre, à partir de 30 ans, la forme physique commence à décliner. Amplitude de mouvement, masse musculaire, endurance et force commencent à diminuer. Articulations et ligaments perdent également en souplesse et deviennent progressivement de plus en plus raides. Enfin, la récupération suite à des efforts très intenses ou suite à des blessures, devient de plus en plus longue et difficile. Mais, comme je te l'ai dit un tout petit peu plus tôt, la musculation, eh bien, elle lutte contre tous ces effets-là. Du coup, est-ce qu'on aurait trouvé là une piste pour améliorer sa santé, sa forme physique et son mental? Je ne sais pas. Je pense que oui. Et elle est là, la beauté de la chose, quand tu fais de la musculation, que tu es 30, 40, 50 ans et plus, que tu commences la musculation maintenant ou que tu l'aies commencé depuis des années, les bienfaits de la musculation sont vraiment incroyables. Si tu es consciente qu'en vieillissant, tu as plus de chances de te blesser, ta récupération sera plus longue. Certaines séances ou certains efforts te sembleront plus difficiles. Et si en gagnant en expérience et en maturité, tu gagnes en patience et en recul, tu gagnes en bienveillance, tu gagnes en constance, l'âge ne sera vraiment qu'un nombre et peu importe le temps que cela prendra sur ton champ de bataille,
tu y arriveras. Il n'y a pas de fatalité et ce n'est pas en s'apitoyant sur notre sort, sur notre propre champ de bataille que l'on va arriver à quoi que ce soit. Ou en tout cas à quoi que ce soit de positif et de constructif. Passer son temps à se lamenter parce que oh là là j'ai 30 ans si seulement j'avais commencé quand j'en avais 20. Oh là là j'ai 40 ans si seulement j'avais commencé quand j'en avais 30. Oh là là j'en ai 50 si seulement j'avais commencé à 40 ou à 30 ans. Ça n'avance pas. Et surtout, ça ne va pas aller pousser de la fonte à ta place pour te faire un bonbon d'enfer. Et puisque je sais qu'en abordant les 50 ans et plus, il va être inévitable d'aborder la ménopause, au passage, un petit coucou à ces messieurs et à leur propre andropause dont on ne parle absolument jamais et qui ne les empêche absolument pas d'aller s'entraîner. Voilà. Juste un petit coucou comme ça en passage. Oui, la ménopause c'est une réalité, oui notre corps change. D'ailleurs, puisque je sais que vous adorez les études, même si bon, je ne vais pas entrer dans le détail du fait que si on ne fait pas correctement une critique de la population, de l'échantillon, etc., et qu'on ne confronte pas certaines choses, donner des études comme ça, c'est juste essayer de... Bref, je ne vais pas entrer dans le détail. Selon des études menées, et je te mettrai le lien de celles que j'évoque, juste en dessous dans la description, des niveaux bas d'œstrogène augmenteraient non seulement l'appétit, mais changeraient également la façon dont notre corps stocke la masse grasse corporelle. C'est-à-dire, jusqu'à ce que la ménopause arrive, nous les femmes avons tendance à accumuler davantage notre gras au niveau de nos cuisses, des parties basses de notre corps, dans une certaine mesure au niveau du ventre, mais cela reste surtout de la graisse sous-cutanée. À partir du moment où les niveaux d'œstrogène baissent, le corps accumulerait différemment sa masse grasse corporelle et l'on aurait davantage tendance à accumuler du gras viscéral, c'est-à-dire du gras, de la masse grasse corporelle qui va venir s'installer autour de nos organes, qui est un gras d'ailleurs qui est très dangereux pour la santé, qui n'est pas bon pour notre système cardiovasculaire, mais comme nous l'avons vu, la musculation aide contre tout ça, etc., etc. Donc voilà, mais je pose quand même juste le truc. Oui, la ménopause change en effet la façon dont notre corps fonctionne, dans une certaine mesure. Là, c'est juste une des conséquences de la ménopause. Je tenais quand même à l'aborder parce que je sais que cela va revenir dans les commentaires et dans les réactions. Oui, notre corps change. Non, ce n'est pas une fatalité. D'accord? On peut se battre si on veut se battre. Personne n'est obligé à rien faire. Mais en tout cas, si on choisit de se battre, grâce à la musculation, grâce à une alimentation adaptée, grâce à une hygiène de vie revue, on peut se battre également contre ça et pour soi. Voilà, on se bat pour soi, on ne se bat pas contre soi. Donc oui, on peut avoir de très beaux résultats après 50 ans. Et comment annoncer ça, comment te dire ça sans te parler d'une femme que j'admire beaucoup. Alors, il y a plusieurs fit girls, fit women de plus de 40 ans que j'admire personnellement. Ernestine détient quand même la palme. Je vais te parler d'Ernestine Shepherd. Cette femme est entrée dans le Guinness Book en tant que, tiens-toi bien, bodybuildeuse la plus âgée au monde à monter sur scène. C'était en 2010 et elle avait, tiens-toi bien, 74 ans. Et si je te dis qu'en plus, elle a commencé à s'entraîner à 56 ans. D'ailleurs, aujourd'hui, Ernestine a 83 printemps et elle continue toujours à s'entraîner. Oui, parfaitement. Donc tu as des personnes qui ont des body goals, voilà, une certaine idée de ce qu'elles voudraient avoir comme résultat sur le plan esthétique à terme. J'en ai, moi aussi. De plus en plus qu'un body goal, ce que j'ai, c'est un healthy goal. Healthy goal. Parce qu'on va encore m'embêter avec ma prononciation du mot healthy. Ernestine est mon healthy goal. Elle a commencé à s'entraîner à 56 ans, pas à 26, pas à 36, pas à 46, elle a commencé à 56 ans et elle continue encore aujourd'hui à s'entraîner et à donner des cours, puisque oui, elle est coach. Ernestine, je te refais un petit coucou, je t'admire beaucoup. À ton âge, je voudrais avoir au moins la moitié de l'énergie et du sourire et voilà, de ce qu'elle dégage. Je suis très admirative de cette femme.
Et je ne pouvais pas faire cette vidéo sans l'aborder. Et du coup, tu comprends pourquoi quand j'ai en coaching des femmes de 30 ans qui me demandent si elles peuvent avoir de très beaux résultats, j'ai presque envie de leur crier dessus et de leur dire « Oui !» 1000 fois « Oui !» S'il te plaît, sors-toi ça de la tête. Il n'y a pas d'âge pour avoir de beaux résultats. Par contre, si on se persuade du contraire, c'est sûr, on ne risque pas d'aller bien loin. Et c'est valable pour les 40, pour les 50 et plus. Voilà, c'est valable pour tout le monde. On peut améliorer son hygiène de vie, on peut travailler sur soi, on peut avancer à tout âge vers un objectif que l'on se fixe. Oui, on peut devenir la meilleure version de soi-même à tout âge. Et petit bonus de la coach, les plus belles progressions qu'il m'ait été donné de voir depuis toutes ces années où je fais ce que je fais, ce sont des femmes de plus de 40 ans. Pourquoi? Parce que quand le déclic est là, quand la prise de décision est là, quand la maturité est là, et quand la régularité est là, les résultats arrivent. Alors ce n'est pas comme par miracle, mais presque. Parce que oui, à 20 ans, on a peut-être la jeunesse pour soi, on récupère mieux, on peut s'entraîner plus dur, plus fort, sans courir autant de risques de blessures, mais ce n'est pas parce qu'on a 20 ans qu'on a forcément la régularité et la constance. Et sans régularité et sans constance, il n'y a pas de progrès. Ou pas les mêmes. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo et que tu veux soutenir la chaîne, tu me laisses un petit like, ça soutient la chaîne, ça me fait plaisir, c'est gratuit. Si tu n'es pas encore abonné, tu t'abonnes et tu appuies sur la petite clochette notification pour brûler au moins une calorie. Et moi je te dis rendez-vous pour une prochaine vidéo.